faut que je vous raconte un truc. Hier matin, ma fille de sortie scolaire, je la dépose à l'école plus tôt qu'à l'accoutumée et j'arrive à l'agence à une heure parfaitement inacceptable pour le monde de la publicité, 8h30 du matin. Je sors mes clés pensant ne trouver personne à cette heure prématurée de la journée et quelle n'est pas ma surprise lorsque je me rends compte que la porte est ouverte. Sans cacher une certaine anxiété, je m'aventure dans les locaux quand je trouve mon Jujule installé confortablement dans le fauteuil de son bureau, ici même, tasse à café dans une main, biographie de Johnny Ive dans l'autre. Ne pouvant cacher ma joie, je clame un tonitruant « M'amuse, comment ça va? Je suis si contente que tu sois déjà là !» Et là, c'est le drame. Jujule sursaute, le café s'échappe de la tasse, Johnny Ive n'est désormais pas prêt de dormir et je ne vais pas tarder à comprendre que je ne pouvais pas faire pire pour pourrir la journée, la semaine, le mois et même l'année de mon Jujule. Et pour cause, Jujule est en adoration totale devant Johnny Ive et se proclame même disciple de ses méthodes de travail. Je n'ose lui demander qui est Johnny Ive, histoire de ne pas aggraver mon cas, et je vérifie discrètement son identité sur mon iPhone, découvrant que Mr. Ive en a été longtemps le designer. Et merci Google, que ce monsieur qui a quitté Apple en 2019 travaille désormais sur un nouveau concept, le smartphone de l'intelligence artificielle. Projet qui, entre nous soit dit, s'annonce en effet bien plus visionnaire qu'un énième iPhone, certes toujours mieux que son prédécesseur et encore heureux, mais qui depuis 14 modèles n'est plus vraiment une révolution. L'homme qui n'a pas hésité à se montrer critique face aux impacts des écrans sur l'être humain veut rendre l'expérience utilisateur plus naturelle et intuitive pour interagir et communiquer avec l'intelligence artificielle. Et il est donc en train d'élaborer pour cela un objet sans écran qu'il a surnommé l'iPhone de l'intelligence artificielle. On n'a évidemment aucune idée de ce à quoi l'appareil ressemblera. Sentez-vous libre de spéculer à ce propos en commentaire, mais une chose est certaine, c'est qu'il pourrait clairement changer l'offre et faire flétrir la pomme. Allez, moi je vous laisse, il faut que j'aille voir comment va Jujule. Et à ce propos, si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît Johnny Ive et que ce quelqu'un peut lui demander de dédicacer sa biographie à l'attention de Jujule pour remplacer la sienne détrempée de café par ma faute, merci de l'envoyer à Jujule, Agence Link, 127 rue Turenne, 33 000 Bordeaux, France. La santé psychologique de notre DA en dépend, je compte sur vous.